La seconde partie de votre émission, c'est ce jour, nous parlons bien sûr du financement des entreprises des PME, PMI, et nous évoquons avec notre invité depuis la première partie ce thème, et puis nous allons nous intéresser un peu à ce qu'ils font à ACS Capital Finance. Le comte Mathieu Nkota, vous êtes consultant et manager, bien sûr, au sein de ces structures-là. Comment est-ce que ça se passe à votre niveau quand on parle de financement? J'ai eu à lire pas mal de choses sur votre domaine d'intervention. C'est là, mais comme vous êtes là, on dit souvent chez nous, quand la tête est là, on ne porte pas le chapeau aux genoux. Oui, c'est vrai. Quand la tête est là, on ne porte pas de chapeau aux genoux. Oui, les ACS Capital Finance, c'est une société d'intermédiation, de financement. Quand on dit intermédiation, là, pour un profane qui n'a pas vraiment fait le domaine comme vous et moi, c'est un peu délicat à cerner. Hein. Intermédiation, c'est-à-dire... Intermédiation, ça veut dire que c'est une société qui se charge d'être l'intermédiaire entre les demandeurs de financement et ceux qui peuvent donner le financement. Et généralement, les institutions financières. Donc, nous sommes cette société qui se charge d'accueillir ces gens et être garant vis-à-vis de ces gens auprès des institutions financières. Comment est-ce que ça se passe? Oui, d'abord, permettez-moi de revenir sur notre vision. Donc, ACS Capital se veut a pour vision d'être une structure de référence en matière d'accompagnement des PME et PME. Créer cette confiance entre les hommes d'affaires et les institutions financières à travers des garanties très simples qui peuvent leur permettre de booster leurs activités économiques chaque jour que Dieu fait. Donc nous intervenons spécialement avec ceux qui sont déjà installés. Pas un débutant. Pas les start-up, c'est ceux qui sont installés, qui généralement chaque jour ont besoin de l'argent pour faire tourner les hommes d'affaires, les sociétés, les entreprises sur toutes leurs formes. Imaginez, vous avez une grosse commande tout à l'heure, il faut livrer dans une semaine. Et vous n'avez pas la liquidité parce qu'il y a d'autres commandes qui sont passées auparavant. Donc, ACS Capital Finance vous permet d'avoir ce financement avec les partenaires financiers et de la place, d'avoir ce financement et gérer rapidement votre affaire en cours. Donc, ceci fait aussi partie de l'une des initiatives que ACS Capital met en œuvre pour accompagner le gouvernement dans la relance après la Covid. Voilà. Vous voyez, avec la Covid, je ne suis pas sûr qu'il y ait une entreprise qui puisse se dire que non, moi j'ai survécu, moi j'ai les poumons nécessaires pour fonctionner. Mais nous sommes tous conscients qu'il n'y a pas d'entrepreneur qui n'a pas besoin de l'argent pour fonctionner. Et les plus gros endettés sont les grosses entreprises. Vous voyez, pas endettés en termes de leur chiffre d'affaires, mais en termes de ceux qui ont besoin de l'argent régulièrement pour fonctionner. Vous voyez, on dit souvent dans un jargon que un homme d'affaires qui a le manque d'argent pour fonctionner chaque jour a les mêmes problèmes qu'une fille qui a les seins tombés. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que les deux ont besoin de soutien. Quelle comparaison! Vous voyez, une fille qui a les seins tombés a besoin de soutien pour maintenir ses seins. Bien debout. Un entrepreneur ou bien un homme d'affaires qui n'a pas d'argent liquide pour fonctionner a besoin de soutien financier. Donc les deux ont besoin de soutien. Vous voyez, donc ACS Finance et Capital Finance a pris beaucoup de temps pour s'installer. C'est une société qui a fait l'étude du marché, l'impact de l'argent liquide sur une entreprise. On a fait beaucoup de tests. Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, souvent certaines entreprises ne marchent pas forcément parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Mais ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas eu des gens qui puissent les accompagner, qui puissent leur dire que ça là, si tu fais comme ça, ça va donner ceci. Vous voyez, c'est une autre manche de la chose. Maintenant, ACS Capital a jumelé tout ceci pour se dire que mais, si la personne elle-même arrive à faire des erreurs, ça veut dire qu'il faut une conscientisation
Dans nos travaux, nous avons travaillé beaucoup sur la psychologie du climat des affaires lui-même, la psychologie des entrepreneurs. Et nous avons étudié toutes les nomenclatures de la vie socio-économique du Togo. Oui. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a pas mal de domaines dans lesquels on peut réussir, mais seulement la plupart, les 90%, ont besoin de l'argent chaque jour que Dieu fait pour fonctionner. Ah mais ça c'est normal, hein. C'est comme Voilà. de l'essence. Justement dans un moteur. Dans un moteur pour pouvoir faire bouger. Pour faire bouger. Oui. Et c'est justement à ce niveau que Access Capital Finance rebondit en disant non, il faudrait créer cette confiance quand même entre les hommes d'affaires et les banques. Justement, on a vu Madame le Premier ministre Victoire Sidemero Tomega Dogbe qui a rencontré les chefs d'entreprise et autres pour la relance post-Covid. Et vous êtes également dans la droite ligne que le gouvernement togolais. Comment ça se fait, cet accompagnement? Oui, à notre niveau. Oui. Comment vous accompagnez les gens? Justement, là, je vais vous parler un peu des conditions. Oui. Et à notre niveau. Nous, quand vous venez chez nous, on prend des informations sur vous. Vous allez être patient de nous donner toutes les informations. Les informations possibles. Hein? Possibles. Si je mens. Bon, ça vous regarde. Parce que quand celui qui a besoin de l'argent est prêt à tout. Hein? Si vous nous dites concrètement ce qui se passe avec votre entreprise, avant même d'avoir l'argent, nous pouvons vous accompagner. Nous pouvons faire des renforcements des capacités par rapport à votre domaine. Ok, ça permettra à la personne d'avoir le niveau nécessaire pour pas faire face dans les mêmes déboires. Dans les mêmes déboires, c'est ça. Parfait. Maintenant, nous allons avoir des informations très précises également par rapport à votre entreprise et aller jusqu'à votre chiffre d'affaires mensuel, si possible. Ça tourne autour de combien? Et quand nous verrons votre chiffre, les dépenses, voilà, les charges. Donc d'abord tous les chiffres d'affaires et après peut-être votre cash flow, c'est-à-dire la liquidité après toutes les charges. C'est en fonction de ça, nous allons essayer de vous conseiller par rapport au montant que vous voulez et par rapport à l'objectif à atteindre. Des fois, nous allons jusqu'à réduire certaines charges que peut-être les chefs d'entreprise se font par fantaisie d'intégrer dans leurs charges. Est-ce qu'il y a des exemples tangibles sur ce point-là? Je prends un exemple. Oui. Si peut-être il faut employer peut-être 10 personnes pour sortir un produit et que peut-être 5 personnes peuvent le faire. C'est un exemple, je dis. Pourquoi garder les 10 personnes? Ah ben, vous risquez de... Un exemple, un autre exemple. S'il faut peut-être 20 personnes pour faire une activité que peut-être une machine de 5 millions peut faire et que vous allez dépenser peut-être 500 000 par mois pour payer ces ressources humaines. Pourquoi ne pas opter pour la machine et réduire ses charges et avoir le produit en temps réel? Vous comprenez? C'est bien quand même, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ces personnes-là qui seront laissées au carreau? Mais vous ne pouvez pas employer tout le monde. Ici, nous sommes en affaires. Ce n'est pas une société... Le monde des affaires est un peu méchant des fois. Hein. C'est méchant, mais bon, des fois, c'est ça. Il faut, si vous n'êtes pas quelqu'un de sociable, vous ne pouvez pas employer les gens. Je prends mon cas, des fois, des gens viennent, je suis obligé d'accepter. Et c'est des femmes, moi je suis dans un domaine carrément rural. Oui, l'agro-business. L'agro-business. On va parler vers la fin de l'émission. Justement. Oui. Donc, des fois, des mères de famille viennent comme ça parce qu'elles ont besoin de 2 bols de maïs dans la journée pour écraser. Moi aussi, dans la transformation du manioc aussi. Donc, je suis obligé de les recruter. Vous voyez? Parce que moi aussi, j'ai une maman au village. Et quand je vois tout ça là, ça me touche. Je suis obligé. Mais un autre entrepreneur ne ferait pas. J'ai déjà ce qu'il me faut. Bon, allez-y, repartir. Donc, il faut dire que le monde des affaires, des fois, il est méchant, mais on est obligé de mettre un peu du social là-dedans pour que ça avance. OK. Mais naturellement, pour avancer, si vous voulez regarder beaucoup le côté social, vous n'irez loin. Parfait. Mais malheureusement, on est obligé de le faire. Nous allons nous intéresser un peu à l'agro-business. C'est ça? Oui. C'est quoi concrètement ce que vous faites? Vous êtes l'un des gens qui, malgré la veste, vous faites également avec le monde agricole.
Oui, bon, j'aimerais qu'on termine avec Access Capital Finance. Oui. Et peut-être ça, c'est une question personnelle. Parce que oui. Oui, maintenant, je disais que actuellement, vous allez voir que dans le monde des affaires, il y en a. Par jour, il peut faire des chiffres d'affaires de 100 millions. Vous comprenez? Donc, pour le moment, Access Capital n'a pas choisi et renvoyer les débutants. Oui. Mais il faut dire que quand vous voulez commencer quelque chose, il faut commencer avec celui qui a de l'expérience. Et en fonction, quand on se renseigne de son expérience, on peut maintenant commencer avec celui qui n'a jamais commencé. Alors, il ne faudrait pas que les gens trouvent que c'est une exclusion. Non, ce n'est pas une exclusion. Mais nous sommes conscients que c'est de l'argent des gens que Access Finance et permet que les gens aient. Les gens, oui. Justement, donc il faut les sécuriser. Il faut les sécuriser et à travers ceux qui ont déjà commencé et qui ont de l'expérience. Et au fur et à mesure, Access Capital pourra ouvrir les portes jusqu'à ceux qui veulent démarrer. Parfait. Je pense que ce serait tout, hein, parce que c'est déjà la fin. Hein. Oui. Un mot de la fin pour qu'on puisse se séparer. Oui, un mot de la fin. Moi, je demande vraiment à tous les hommes d'affaires. Oui. Que si tu sois dans la production, dans les services, que tu sois dans tous les domaines possibles. Immobilier, tout ça là. Oui. Nous n'avons pas mis la barre sur un secteur. Parce que la preuve, la Covid a touché tous les secteurs. Ah oui. Tous les secteurs. Vous voyez. Donc, tous les secteurs sont ouverts. Il y a un propriétaire maison qui me dit que ça fait pratiquement 6 mois, il n'a plus perçu que est-ce que c'est bon ce que nous faisons. Il dit, mais est-ce que je suis Covid? Vous voyez. Et tous ensemble. Vous voyez naturellement que quelqu'un qui a sa maison qui loue, c'est un entrepreneur en fait. Oui. C'est un entrepreneur. Ça a touché presque tous les secteurs. Et je pense que c'est le moment, nos portes sont ouvertes. Et nous sommes derrière le supermarché Altis à Venou. Donc, vous prenez la route qui va Kouvahe, les pavés de Kouvahe. Donc, le tout premier va à votre gauche, à votre droite plutôt. Vous rentrez et vous êtes là-bas. Vous avancez un peu, vous dépassez un garage, vous verrez une maison blanche avec le drapeau togolais de Access là-bas. Et le logo, tout est sympa caché. Parfait. Merci d'être passé. Je vous en prie. Mathieu Lecomte Mathieu Nkota, consultant manager auprès de Access Capital Finance. Nous allons parler bien sûr du financement des entreprises des PME et PMI, ce qui se fait en matière de la relance post-Covid au Togo. On a eu à toucher tous les points et parler un peu de ce qui se fait sur le terrain actuellement. Merci à vous tous et merci pour votre fidélité. On se retrouve très très prochainement pour un autre point de l'actualité portant sur l'économie et le développement.